à un moment donné, il faut savoir arrêter l'enquête au bon moment. Et quand on le sent plus, là pour le coup, ça fait plusieurs heures qu'on est là. Et là on le voit, enfin là ça s'est intensifié, tu vois, les événements et tout, c'est... En fait c'est devenu malsain. L'ambiance elle est malsaine. Il n'y a plus rien de... Même moi je me serais essoufflé. Ça m'a... Je te jure. De quoi? Mais en fait ça m'a frôlé le visage, j'ai cru que c'était quelqu'un qui me touchait. Ouais, c'est chaud. Wow. C'était super bas, tout en bas, non? Il y a des endroits où, dès les premières secondes, on comprend que quelque chose ne va pas. À l'origine, ce château n'est pas un lieu paisible. Dès le XVIe siècle, il devient une véritable forteresse, un point stratégique utilisé pour contrôler toute une vallée. Pendant les guerres de religion, une présence militaire s'y installe durablement. Des hommes armés occupent les lieux, surveillent, imposent leur autorité. Puis, avec le temps, le château change de visage. Il devient un établissement thermal, bâti autour des sources d'eau chaude. Des malades viennent de loin pour tenter de se soigner, mais les conditions sont difficiles. L'accès est compliqué, le confort inexistant et ceux qui arrivent ici sont souvent déjà affaiblis. Entre ces murs, la souffrance devient quotidienne et certains n'en sont jamais revenus. En 1932, l'activité cesse définitivement, laissant le lieu vide une première fois. Plus tard, une colonie de vacances s'installe ici, accueillant jusqu'à plus de 200 enfants. Pendant un temps, le château retrouve une forme de vie. Mais cette période reste brève, presque effacée par ce qui va suivre. Car la dernière utilisation du lieu est sans doute la plus lourde. Le château devient un centre de désintoxication, un endroit isolé, volontairement coupé du monde. Ici, on enferme pour sevrer. Les crises sont violentes, les conditions strictes et l'isolement est total. Dans ce genre d'endroit, la souffrance n'est pas simplement physique, elle est mentale. Et parfois, elle brise complètement ce qui y passe. Puis, encore une fois, le silence. Le château est abandonné, laissé à lui-même pendant des années jusqu'à devenir aujourd'hui une ruine instable et dangereuse. Le temps a fragilisé la structure au point que certains habitants ont tenté de se mobiliser pour préserver le lieu. Tandis que les autorités envisagent désormais une décision radicale, forcer sa réhabilitation ou envisager sa disparition. Comme si ce château n'avait jamais réellement réussi à survivre à ce qu'il a traversé. Et avec le temps, certaines histoires plus sombres encore ont commencé à circuler autour du lieu. On évoque notamment le cas d'une femme qui aurait été défenestrée, ou encore des faits d'abus qui se seraient produits à certaines époques. Mais aujourd'hui, rien ne permet de vérifier officiellement ces récits. C'est précisément pour cela que j'ai choisi de venir ici, à 2 reprises, pour tenter de comprendre ce qu'il en reste aujourd'hui. Une première nuit accompagnée d'Alex, qui connaît déjà parfaitement les lieux et leurs histoires. Puis une seconde, 1 mois plus tard, avec Théo, un ancien membre de mon équipe qui n'a plus fait d'enquête depuis près de 10 ans. L'idée sur cette enquête est simple, confronter différents regards. Le mien, plus neutre, plus analytique, celui d'Alex, marqué par sa connaissance du lieu, et celui de Théo, plus sensible, plus croyant, et qui va se retrouver de nouveau confronté à ce genre d'expérience après des années. Et au vu de ce que nous allons vivre ici, une chose est sûre, ils n'en ressortiront pas totalement indemnes. Bon voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête paranormale dans un lieu exceptionnel. Un lieu qui regorge d'histoires, de légendes, vraiment propice pour une enquête paranormale. Ça faisait quelques temps que je souhaitais venir ici mener une enquête paranormale et voilà, aujourd'hui c'est le grand jour. J'ai hâte de vous partager ce lieu qui est inédit sur la chaîne et hâte de tenter différentes expériences au sein de ce château et je l'espère obtenir des résultats, des choses étranges voire surnaturelles. Ça va être l'objectif de cette nuit. Il est vraiment incroyable, c'est parti, on va entrer à l'intérieur.
C'est donc ici que je vais mener cette nouvelle enquête. Lors de cette première nuit, aux côtés d'Alex, nous allons tenter différentes approches. Mais vous allez le découvrir, ces murs referment encore bien des choses inconnues. Au vu de toutes les découvertes que j'ai pu faire sur l'histoire de ce château, j'ai souhaité en apprendre davantage pour enrichir cette enquête paranormale, et pour cela j'ai contacté MyHeritage. Pour faire simple, MyHeritage c'est plus de 90 millions d'utilisateurs partout dans le monde et plus de 39 milliards de documents historiques. Vous pouvez créer votre arbre généalogique très facilement, ajouter des proches en quelques clics, et grâce à leur système Instant Discovery, vous pouvez parfois débloquer toute une branche d'un coup. Pour ma part, j'étais également très curieux de faire des recherches avec ma propre famille et j'ai pas été déçu, j'ai trouvé des traces de mon arrière-grand-père et j'ai pu notamment consulter des documents comme l'acte de naissance, l'acte de décès et bien d'autres documents. Vous pouvez ensuite ajouter cette personne à votre arbre généalogique et le compléter facilement. Et je peux vous le dire, ça vous amène parfois à des découvertes très intrigantes comme pour l'histoire de ce château, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Une autre fonctionnalité vraiment impressionnante vous permet d'animer, d'améliorer, de coloriser une vieille photo d'époque et vraiment le résultat est bluffant. Donc voilà, si vous aussi vous souhaitez en apprendre davantage sur votre famille, je vous mets un lien en description et également un QR code qui s'affiche à l'écran et vous pourrez bénéficier de 14 jours gratuits. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez, allez tester, vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Merci à MyHeritage d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo et maintenant place à cette enquête paranormale. Oh mec, vas-y. Ça a gratté. Ouais, c'est ouf. Regarde, dis-moi c'est bon. Ouais, c'est top. Attends, je vais bouger. Tac, tac, tac. C'est quoi? Quelqu'un qui marche, non? Y'a quelqu'un? Il y a une voix, ça fait où? Non? Y'a quelqu'un avec nous? Ça là-bas du coup. Ouais. Je te laisse faire ton intro si tu veux. Moi je vais la faire avec toi, je pense. Ok. Pour t'introduire quand même. J'ai l'impression d'être chez moi. Ouais, de ouf. Bon voilà les amis, on se retrouve à présent de nuit pour cette enquête paranormale. Alex est toujours avec moi. Entendu? Non. C'est grave, ça va? Ouais. Ouais, écoutez les amis, on vient de placer en fait toutes les différentes caméras, on a entendu une porte claquer. Ouais, ça refait. Ouais, ça refait. Autant vous dire, l'ambiance est vraiment particulière. On a disposé donc différentes caméras dans les différents étages et les différentes pièces du château. On a également laissé, comme vous pouvez le voir, des pods dans certaines pièces, dans certains endroits, notamment comme là des endroits de passage. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, tout simplement, on va se balader avec le K2 dans les différentes pièces, les différents étages. On va essayer de voir si on ressent quelque chose en particulier ou si le K2 réagit dans des pièces plus que dans d'autres, pour essayer ensuite d'orienter l'enquête et ensuite utiliser différents appareils. Vous allez voir, on a pas mal de nouveaux systèmes qu'on va mettre également en place pour tenter de nouvelles expériences. Voilà, c'est parti, on va se présenter. Bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Alex. Sachez qu'on ne vient pas vous déranger, on aimerait simplement tenter de pouvoir entrer en contact avec vous, vous poser des questions, en apprendre davantage sur vous, sur votre histoire. Peut-être savoir si vous avez besoin d'aide et si on peut vous aider à notre échelle. Donc n'hésitez pas à vous manifester et à communiquer avec nous si vous le souhaitez, nous sommes là pour ça. Nous avons l'habitude. Et encore une fois, on ne vous veut aucun mal. Ok, on va prendre le K2 et on va commencer à se déplacer dans les différentes pièces. Alors si quelqu'un est avec nous, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un bruit ou déclencher nos appareils que nous avons dans les mains. Ça marche là-bas. Wow, K2.
Là, et je t'ai dit, j'ai entendu marcher, le cadeau s'est déclenché. C'est déclenché là? Ouais, c'est déclenché là. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché l'appareil? Si oui, pourriez-vous le refaire s'il vous plaît? J'ai entendu marcher à cet endroit. Ah, il l'a refait. Ouais, non. Toi aussi? Moi non. Pourtant il est sensible lui. Hein. Ah si, tu vois. Waouh. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher nos appareils? Waouh. Si on s'éloigne. Mais ça, toi aussi, ça sonne encore. Ouais, il sonne toi? Ouais, ça sonne encore. Pourriez-vous venir simplement à côté de moi, s'il vous plaît, pour déclencher que mon appareil? Allez-y. Waouh. Toi aussi? Oui, ça vient de siffler. C'est pas toi qui as fait ça? Le ouh? Ah non, c'est pas moi, tu l'as entendu? Oui. Non, c'est pas moi. Je t'ai dit, il y a une petite fille ici. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ça faisait une voix de petite fille. Oui, il y a une petite fille ici. Écoutez, le cadeau se déclenche. Ah, il se déclenche encore le gars. Et j'ai clairement entendu la voix, malheureusement elle sera loin, j'ai peur que le micro ne l'ait pas capté. À la caméra peut-être, ouais. Faut savoir qu'il y a un cours d'eau qui passe à proximité, donc si vous entendez aussi un bruit d'eau, c'est normal. Et encore une fois, dans le paranormal, on dit que l'eau peut être conducteur pour tout ce qui est phénomène surnaturel. Et là, les cadeaux, tu vois, maintenant qu'on parle, ils ne déclenchent plus. Est-ce qu'il y a une petite fille avec nous? Si oui, pourrais-tu, s'il te plaît, venir toucher le petit boîtier, le petit jouet que j'ai dans la main, s'il te plaît? Ah, le tien. Et pourrais-tu venir toucher le mien à présent? Je vais peut-être me mettre un peu plus bas si tu souhaites. N'hésite pas à me rejoindre si tu veux. On n'est pas là pour... C'était quoi le cri? C'est pas toi? Bah non. Mais c'était toi? Non, ça fait... Oui. Un truc comme ça. Non, c'est pas Ah non, je te veux, c'est pas moi. Toc, ça a fait. Si quelqu'un est avec nous, faites un bruit s'il vous plaît. Tapez dans une porte si c'est possible pour vous par exemple. Toc toc. C'est quoi? T'as entendu? Et c'était derrière moi là-bas. Toc toc. Toc toc. Je sais pas si on l'aura entendu à la caméra, mais c'était très lointain, j'ai entendu toc toc. Pourriez-vous, s'il vous plaît, si quelqu'un est ici, refaire 2 coups comme ceci? Il faut savoir que c'est un lieu qui est très calme, qui est entouré, vous l'aurez vu sur les plans de drone, entouré de forêt, entouré de végétation. Les habitations sont quand même éloignées. Ah, le cadeau réagit très légèrement. Je vous assure, vraiment, c'est complètement pesante de se retrouver à 2 dans un lieu aussi grand. Attends. Tu filmes là? Oh merde, le micro. On dirait une petite fille à la Ouais, gomme. qui crie, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Oh Dieu, ça. Oh putain, attends. Oh, enregistre. Oh merde. Oh, ça me fait. Oh mec. Un chien. Oh non, c'est pas un chien ça. Ça marche là? Oui, oui. On n'est pas seul. Ah non, non. Pourquoi ça fait ça? Ok. C'est bon. Ah.
entend différents bruits depuis tout à l'heure. Nous avons la sensation qu'une présence féminine serait avec nous, peut-être une petite fille. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à taper 2 coups. Comme ceci. Ou à nous parler de nouveau. Est-ce un truc qui se faisait traîner au sol? Ouais, il y a quelque chose, on n'est pas seul. Est-ce un truc qui se faisait traîner au sol? Ouais, il y a quelque chose, on n'est pas seul. Elle est tombée. Putain, La caméra, la truc est tombée. c'est quoi ce truc? Mais non. On l'a même pas entendu tomber en plus. Non, elle était en bas. Mais oui, elle était posée, mais Elle était oui. posée, mais là elle est complètement droite. Ouh, joue avec nous. Et surtout qu'elle est posée sur un bout de verre, quoi, je veux dire. On a pu se retourner de l'autre côté. Mais c'est ouf. Oh, ça a été filmé, j'espère. Quelqu'un. Je te dis, on a entendu un truc traîner. Oui, ça traînait au sol. Nous sommes au centre de différents étages. Ah, j'ai des frissons là, d'un coup. Ah ouais. Ah, je te jure, encore une fois, je suis pas médium, hein, mais j'ai des sensibilités. Là, j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. J'ai vraiment l'impression que je sens quelqu'un, une présence, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous rejoint dans l'escalier? Oh, un peu, je m'approche de l'escalier. Je sais pas si c'est psychologique. Je sais pas si ça se voit. Ah, K2. Ouais, K2. Tu vois? Oh. Ah, c'est un truc de ouf, je te dis, je sens quelque chose qui passe dans l'escalier. Pourriez-vous... Oh. Oh. Oh, c'est dingue. Je te dis que je sens des frissons. Et que pour moi, c'était dans l'escalier et le K2 réagit. Non, pour moi, c'était en bas. Pour moi, c'était là. Et que pour moi, c'était dans l'escalier et le K2 réagir. K2 réagir. K2 réagir. K2 réagir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue avec nous? C'est un lieu qui accueille des enfants. En tout cas, n'hésitez pas à jouer avec nous, ça ne nous dérange pas. Il y a quelqu'un. Si, c'est dans l'escalier. Je vais allumer le Spirit Voice. Ok les amis, le Spirit Voice est allumé. Alors c'est important de toujours laisser le curseur au minimum. On pense avoir entendu quelqu'un. Si oui, pourriez-vous nous donner votre nom, votre prénom, ou nous faire passer un message comme vous le souhaitez via cet appareil. Rotation. Rotation. Oh, Et t'es en train de tourner Et autour c'est de surtout, moi. regarde. Et rotation et l'escalier. Regardez l'escalier. Encore une fois, ça peut être une simple coïncidence, mais c'est vrai que c'est... J'ai jamais eu ce mot-là, quoi, avec le Spirit Voice, tu vois. Est-ce qu'il y a une fille avec nous? Si oui, pourrais-tu nous dire ton prénom, s'il te plaît? Pour ma... Oh, mais ça marche. Pour ma part, c'est Jordan. Comment tu t'appelles?
N'hésite pas à nous rejoindre dans la pièce. Penche de l'escalier. Ah, ça c'est peut-être moi je pense. Ah ouais. J'avais de la vie. Ah non. Non, là c'est... On dirait quelqu'un qui marche dans l'escalier. Ouais. Ah, je pensais que c'était moi, mais non, tu vois. Endroit. Oh, gars. Là, tu vois, j'ai les frissons qui me parcourent encore le corps. Est-ce que quelqu'un s'approche de nous? J'ai la sensation de sentir une présence. Ah, le K2, Oh, tu vois. non, non, non. Non mais c'est dingue. Encore une fois les amis, je vous le répète, hein, j'ai pas la prétention de dire que je suis médium, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de ressentis lors des enquêtes. Et ce lieu en particulier. Ce qui est impressionnant, c'est que là en fait, moi quand je ressens quelque chose, souvent c'est que vraiment je vais avoir soit des frissons dans tout le corps, ou d'un coup je vais avoir le pouls qui va s'accélérer par exemple, tu vois. Et là vraiment chaque fois, t'as vu, je sens des frissons dans tout le corps et paf, le K2 réagit et quand je sens sentir une présence à proximité quoi. Alors n'hésitez pas à nous faire passer différents messages à travers les mots de cet appareil si vous le souhaitez. Vous pouvez une nouvelle fois faire un bruit comme ceci. Concernant l'histoire de la petite fille, il y a un nom, un prénom, je veux dire, qui serait revenu, non pas forcément. On va essayer de se déplacer. N'hésitez pas à nous suivre. Mathilde. Un prénom de fille. Louise. À savoir qu'il y a eu une femme qui s'est défenestrée ici. Ok. Êtes-vous décédé ici? Si oui, si cette question n'est pas trop indiscrète, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais pourriez-vous nous dire la cause de votre mort peut-être? Batterie. Batterie, imagine, je vois qu'il y a une des caméras qui a plus de batterie, qui est coupée. Faudrait qu'on aille vérifier. Ouais. Viens. Et le K2 réagit. Ah putain, c'est un coup. Viens dans l'escalier, Comment monte avec nous. Oh là là. Le plus fort, t'as vu en haut. Hein. Coupe, est-ce que coupe dans le sens couper l'appareil, je sais pas. Donc là, elle fonctionne. Elle est retournée celle-ci. Ça filme toujours? Il y a un voyant normalement qui est clair? Ouais, vert, en au-dessus de la caméra. Les amis, l'ambiance elle est vraiment particulière. Faut savoir qu'il fait beau aujourd'hui en plus, il n'y a pas de vent. On a eu un grand soleil, une belle température. On a eu un petit semblant d'orage tout à l'heure. On entendait un peu tonner au loin. On est dans de bonnes conditions pour faire... T'as entendu? Derrière moi ça a fait un toc. On est dans de bonnes conditions pour faire... T'as entendu? Écoutez les amis, on va se séparer durant quelques instants. Ouais, tu peux l'allumer ouais, carrément. On va essayer de se séparer un petit peu. Et il faut savoir que parfois quand on est seul, on peut être un peu plus... Alors vulnérable, c'est pas forcément le... C'est toi qui m'as parlé? Non, pourquoi? Ah, je te jure que j'ai entendu une voix. Arrête. Je te jure? Ça dit quoi? Je sais pas. Incroyable, je l'ai dit. Hein. Ah, je te jure, je pensais que c'était toi qui me parlais. Ah non, j'étais assis. En fait, c'est pas le Spirit Voice qui a parlé? Non, même pas du tout, rien du tout. Parce que ça, on aurait vraiment dit une voix, tu sais, qui aurait pu sortir au Spirit Voice. Non, bah, le mot c'était pas le dernier mot, t'en souviens? Je sais pas, mais là c'est une... Ouais, le dernier mot, bah, si tu me le dis, je vais m'en souvenir, je pense de toute façon, on pourra le vérifier au rush. Là c'est écrit compagnie. Ah ouais, non, il l'a dit tout à l'heure déjà. Ah bah là tu vois, non, bah c'est pas de quoi? Oh non, c'était... putain! Oh, c'était la chauve-souris. Ah, tu m'as fait peur. Oh bah... Mais en fait ça m'a frôlé le visage, j'ai cru que c'est quelqu'un qui me touchait le visage. Wow. Ça a été filmé. Ah ouais, il y a une chauve-souris, ça doit être Ah ça. bah m'a tapé dans la tête en fait.
Et j'ai cru que c'était un... Je suis désolé. T'inquiète. Moi, c'est ta réaction qui m'a fait peur. J'ai cru que tu te faisais, je sais pas, attaquer, ouais, c'est ça. C'est quand j'ai vu l'ombre de la chaussure, j'ai compris. Pardon. Ok. Désolé les amis, on est vraiment sous tension parce qu'encore une fois, faut imaginer qu'on est en pleine nuit, seul au milieu de nulle part dans un château immense et vraiment anxiogène quoi. Ok. Pardon. Je vous avoue que j'ai fait de nombreux lieux depuis que j'enquête et celui-ci il est très particulier, très particulier. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Est-ce que c'est vous qui avez depuis tout à l'heure en train de jouer avec nous? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez vous approcher de cet appareil s'il vous plaît? Vous devez me connaître, moi je viens souvent ici. Je suis quelqu'un de très gentil, plutôt très sociable. Est-ce que vous voulez échanger avec moi à travers ce boîtier? Alors je suis seul à présent. Et n'hésitez pas à vous manifester s'il vous plaît. Vous pouvez faire un bruit. Alors je vous avoue, même si on n'est pas très loin l'un de l'autre, l'ambiance elle est quand même totalement différente et en fait c'est ces longueurs de couloirs immenses. On a l'impression de se sentir observé en fait dans chaque recoin du lieu. C'est compliqué encore une fois, comme j'explique derrière un écran, on a du mal à imaginer, mais dites-vous que là actuellement quand vous regardez la vidéo, on est vraiment en pleine nuit, il doit être pas loin de 1h ou 2 du matin, au milieu de nulle part dans un château abandonné immense. C'est vrai que quand on... Ah, il y a eu un bruit, je sais pas si c'est Alex. C'est toi qui as fait le bruit, Alex? Quel bruit? Non, c'est pas toi? Non, j'ai pas parlé là, j'ai rien fait là. T'as pas entendu un gros pack? Ah non, J'ai cru que c'était toi qui avais tapé quelque part. la chaussure, regarde, c'est peut-être elle là. Ah non, c'est pas ça, là c'était un... Bah déjà une chauve-souris, normalement ça peut pas trop se cogner. Et là ça a vraiment fait un gros pack. C'est vrai que quand on... Ah, il y a eu un bruit, je sais pas si c'est Alex. C'est vrai que quand on... Ah, il y a eu un bruit, je sais pas si c'est Alex. Parle en toute bienveillance, en Ouais. au lieu, il n'y a aucun truc, je pense. Moi j'ai juste eu le K2 qui s'est déclenché là-bas. Après, moi j'ai Dans une pièce, tu vois. j'ai un rapport spécial avec ce vieux aussi. Ouais. Mais toi, c'est vrai que c'est fou. Et toujours avec toi, genre. Mais c'est dingue. Hein. Tout le temps, t'as un truc. Je te jure, encore une fois, des fois je vois des... Et je comprends qu'il y a des gens qui ne peuvent ne pas y croire, tu vois, et de se dire mais c'est pas possible. Mais Moi Alex, qui suis enfin, ton- c'est moi ça. qui suis ton ami, on est vraiment, véritablement très proches. Si on n'est pas, on peut avoir des doutes, mais quand on y est, on voit réellement ce qu'il en est. C'est dingue, j'ai jamais vu ça. En fait, quelqu'un qui ne croit pas, il partage une soirée avec toi, il y croit. Et d'ailleurs, Ouais. je l'ai vécu plusieurs fois. Faut savoir, moi j'ai discuté avec plusieurs personnes, des prêtres exorcistes ou ce genre de personnes qui sont vraiment ouverts finalement au paranormal et toutes ces choses-là, et c'est ce qu'ils m'ont expliqué que certaines personnes avaient beaucoup plus de sensibilité que d'autres, et que justement j'en faisais partie. Andranos, le médium qui m'accompagne régulièrement sur les enquêtes, m'a dit mais Jordan, t'as vraiment un don, t'as quelque chose, tu attires ces choses-là. Et malgré moi finalement, je veux dire, moi je me suis découvert ça finalement, tu vois, au fil des années, tu vois. Mais effectivement, je ressens des fois les émotions des gens. Je vais rentrer dans une pièce, tu vois, genre les larmes aux yeux, où je vais ressentir, tu vois, là je ressens des frissons à chaque fois, toutes les fois où j'ai senti les frissons, le K2 s'est déclenché, tu vois. Et je sais pas comment l'expliquer, tu vois. T'as plus rien à prouver, toi. C'est... J'ai quand même fait une enquête avec toi où j'ai réussi à pleurer, quoi. Ouais. Juste incroyable. Non, mais t'as quelque chose de spécial et depuis tout à l'heure, c'est un festival. C'est qu'il n'y a pas de temps mort quasiment en fait, Non, tu vois. jamais, mais jamais avec toi. Ouais, c'est... Il n'a plus rien. Écoutez les amis, je vais changer ma batterie de caméra parce que je vois qu'il reste plus beaucoup de batterie. C'est toujours, tu sais, quand t'as plus de batterie qu'il se passe quelque chose. T'as bien vu. Hein. Ouais, donc je vais changer rapidement la batterie pendant que toutes les autres caméras filment. On va aller changer ça et on va vous reprendre juste après. Ok, c'est parti. Oh,
Oh, tu filmes? Tu filmes pas? Non, ça filme pas. Oh merde, putain, Mec, t'as capté quelque chose de ouf. Ça faisait un bruit, Ah putain, mec. Les amis, je reprends rapidement la caméra. C'est pas filmé par cette caméra là, je suis désolé, je suis un peu déstabilisé. Ça a dû filmer par la caméra qui me filme là-bas, mais je pense pas que le son il sera audible. Il y a mon talkie-walkie que j'ai dans la main, enfin que j'ai dans ma poche, pardon, et que Alex a également. On les a dans nos poches, on les touche pas. Et ils se sont déclenchés comme si quelqu'un faisait souffler dedans, ou je sais pas comment expliquer. C'est un truc de fou, je comprends vraiment pas ce qui se passe ici, quoi. Vraiment, on dirait que ça veut nous faire partir, nous effrayer, quoi. J'ai repris la caméra, j'ai une batterie qui a plus de, qui est vide alors qu'elle était censée être chargée. Je comprends pas, quoi. Je vais synchroniser. Ok, donc là c'est rajout de la caméra. J'ai remis mon portable en mode avion. Là. Ouais, pareil, moi je l'ai toujours laissé. Moi j'ai voulu voir juste si Caro ça allait bien. C'est peut-être moi, c'était pas la caméra. Non. Oh là! Oh putain, mec. C'est qui là-haut? Y'a quoi, y'a quelqu'un? Il y a une voix. Oh! Je te dis, il y a une voix. Où c'est qu'il y a une voix? Il y a quelqu'un qui a parlé? Mais non! Attends, coupe. Y'a quelqu'un? Ça ramène où là? C'est dehors. Là où on faisait les plans de drone? Non. Je te jure, il y a eu une voix. C'est quoi ce délire? T'as entendu une voix? Ah mais je te jure, tu l'as pas entendu? Mais je te jure, il y a eu une voix. Ah mais le micro il l'a capté, je pense. Hein. Il y a une voix, je pensais que c'était une voix de femme qui a crié, tu sais, je sais pas, qui rigolait ou je sais pas quoi. J'ai vu qu'il y avait vraiment une vraie personne. Et du coup, en même temps que le cas de sonner là? Ouais. Oh là! Oh putain, mec. C'est qui là-haut? Y'a quoi, y'a quelqu'un? Oh là! Oh putain, mec. C'est qui là-haut? Y'a quoi, y'a quelqu'un? Oh là! Oh putain, mec. C'est qui là-haut? Y'a quoi, y'a quelqu'un? Attends. Ou j'ai halluciné, hein, peut-être. Hein. Moi j'ai rien entendu, moi. Ah, mais vraiment, je l'ai entendu super fort. C'est comme si la personne elle était limite à la porte, quoi, tu vois. Je te crois. Ouais, j'ai rien entendu, sincèrement. Moi, je réécouterai à l'image, ça se trouve, j'ai peut-être halluciné, tu vois, des fois avec la. Je sais pas, le stress, la fatigue et tout, mais. Ok. Est-ce qu'on n'a pas une caméra, peut-être pas. C'est où là, nous exactement qu'on va? On va. Tu me suis? Ouais. Je rallume le cadeau quand même. Alors attends, tu m'as stressé. Je connais pas du tout là, c'est pas grave. Je te laisse, qu'est-ce que tu veux l'amener là? Parce que là c'est tout droit, enfin. Ouais, c'est là, il faut aller là, c'est les catacombes. Okay, on va se balader de toute façon. Je vais mettre le cadeau comme ça on va voir. Alors n'hésitez pas, hein, si vous êtes présents avec nous, on est là pour vous écouter. Oh, putain. Les deux en même temps. Y'a pas une odeur bizarre? Une odeur de mort. Ouais, grave. Là, il y a une espèce d'hospice, on va aller voir. Ok. Là, regarde, ce que je te disais, il y a des gens qui ont creusé parce qu'ils disaient qu'ils trouvaient des corps en fait. Qu'il y avait des corps. C'est dingue. Oh ouais, c'est super flippant quoi. Ils disaient, en fait, les gens disaient qu'il y avait des corps enterrés, tu sais, comment on appelle ça? Des catacombes. Ouais, des catacombes ouais. En fait. Bon, il n'y a rien qui a été trouvé, hein, mais. Ok. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, qu'il n'y a rien qui a été trouvé.
On va retourner par là-bas. C'était quoi? C'est pas un truc qui est tombé du toit? Ça fait... T'es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un avec nous? Ah non, c'est pas possible. On a des caméras partout. Tu veux qu'on monte? Ça fait tac. C'est comme un truc qui tombe, non? C'était pas très fort. Oh, c'est ma lampe qui marche plus? Non, c'est moi. Ah ouais, ok. Ouais. Peut-être se rapprocher du matos quand même. Ça va bien. Ah mais t'aurais quelqu'un de son, tu l'entendrais marcher. Hein. Mais c'est là qu'il faut, en fait, vu le taille du bâtiment, je ne prends pas plus de choses que ça, tu vois. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. En plus, t'as vu tout à l'heure quand je t'ai dit je sentais qu'il y avait un truc pas bien qui allait se passer, t'as vu le gros boom. Tu penses, Jordan, tu veux quoi? Bah, je pense que ça va bientôt conclure parce que moi j'ai plus de batterie et tout ça. On va couper. Ah, moi je commence à me faire, je commence à palpiter. Ah ouais? En bas, mec, Tu sais que c'est marrant parce que j'allais te dire la même chose. Je pense que c'est les... En bas, ça m'a mis. Oh, ça m'a choqué en bas. Oh! Il y a K2 encore. Non mais c'est dingue. Attends. Oh là 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 là. K2 dans le rouge. Ah, pardon. Tu as montré? Ouais, on voit pas. On va voir. Et je vais juste te montrer la différence. Putain, y'a pas de vent. T'as vu le bruit que ça fait? Il y a quelqu'un, Jordan. Oh, Jordan, Non, c'est pas on a possible. pris à la main, on l'a éclaté là. Mais c'est pas possible. On range les, on prend les affaires. Pour moi, y'a personne. Qu'est-ce que c'est que c'est? Bon là les amis, il va être temps de quitter les lieux, je pense. Comment ça se prend? Ouais. On s'entend en sécurité. C'est agressif en fait, c'est plus gentil. Tiens, fais gaffe, y'a le trou là. Donc, Encore une fois, il y a un moment donné où il faut savoir arrêter l'enquête au bon moment. Et quand on le sent plus, là pour le coup, ça fait plusieurs heures qu'on est là. Et là on le voit, enfin là ça s'est intensifié, tu vois, les événements et tout, c'est... en fait, c'est devenu malsain. Non mais surtout qu'il n'y a pas de vent, quoi, je veux dire. Non, oui, Il fait super chaud, il je n'y a sens pas de bien vent. que l'ambiance elle est malsaine. Tiens, attends, je te passe ça, elle est pas coupée. Il n'y a plus rien de... Même moi, je me serais essoufflé, Oh, ça m'a... je te jure. Ouais, mon cœur, mec, il va... T'arriveras à prendre le pot en plus ou pas? Cette première nuit d'enquête avec Alex est surréaliste. Tout ce que nous avons vécu dépasse l'entendement. Après avoir été confronté à autant de phénomènes, il devient difficile de ne pas y croire. Difficile de ne pas envisager qu'une force, une énergie venue d'ailleurs tente d'entrer en contact avec nous. Le phénomène de trop, celui qui poussera Alex à vouloir quitter les lieux, survient à un moment bien précis. Alors qu'il est en train d'expliquer que le téléphone, en mode avion, n'interfère pas avec le K2, contrairement à lorsqu'il est allumé, où il peut générer une réaction liée à une signature électronique, une porte va soudainement claquer. Un bruit sec, puissant, qui résonne dans tout le château. À cet instant, la tension devient trop forte. Nous décidons alors de mettre fin à l'enquête, de récupérer notre matériel, dont les batteries sont pour la plupart presque à plat, et de quitter les lieux. Sans encore le savoir, nous allions y revenir un mois plus tard, avec Théo, pour tenter de comprendre ce que nous avons vécu ici lors de cette première nuit d'enquête avec Alex.
Bon voilà les amis, direction encore une fois donc le château Helix pour y passer une deuxième nuit d'enquête paranormale. Cette fois-ci je suis avec Théo. Salut! Juste ici, pour les plus anciens d'entre vous, vous allez probablement le reconnaître. Théo qui m'accompagnait sur pas mal d'enquêtes finalement à l'époque. Donc voilà, on en rediscutera de toute façon un petit peu en arrivant sur place de ton parcours, un petit peu dans les enquêtes paranormales et voilà le fait que tu reviennes dans celle-ci. Et voilà, donc là on a pris la route, il nous reste à peu près, on a 7 heures de route environ, enfin même 7-8 heures, donc là on a déjà fait 1 heure de route. On va essayer de faire une petite pause tout à l'heure pour se restaurer, prendre un petit déjeuner, essayer de prendre des forces. Et puis voilà, écoutez, on continue la route et on va se retrouver directement sur place. On fera une petite visite des lieux pour que Théo puisse s'imprégner un peu des lieux parce que toi tu connais pas du tout. J'ai jamais vu. C'est ça, donc ça va être intéressant je pense aussi pour toi. Donc voilà, écoutez, on poursuit la route et on vous reprend un peu plus tard une fois arrivé au château Helix. C'est parti. Bon, tu te sens comment du coup un petit peu là en découvrant toutes les pièces? Ouais, comment je me sens là, c'est un peu... c'est vaste, c'est super grand, il y a une dimension... c'est énorme quoi, donc forcément, j'ai pas l'habitude, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'enquête. Forcément, repartir à zéro sur un château aussi immense, ça fait quelque chose, ouais. Mais il y a quand même un peu d'excitation, c'est pas mal. Une énergie. Hein, ouais, on le sent, hein, c'est quand même assez pesant. Hein. On ressent certaines pièces plus particulières. Ouais. Effectivement, les amis, ça fait vraiment bizarre, ça fait quelque chose de revenir ici une seconde fois. C'est vrai que c'était pas forcément prévu pour le coup. Et lors de la première nuit avec Alex, on a eu tellement de résultats pour le coup. Troublant, vraiment intéressant, même mon don de médiumnité en quelque sorte c'est vraiment développé dans ce lieu et je me suis dit il faut vraiment que je vienne y faire une deuxième et seconde nuit d'enquête ici pour, je l'espère, obtenir le plus de résultats possible et c'est pour ça que de pouvoir partager ça avec Théo dans ce château ça va être vraiment intéressant pour le coup. Donc toi du coup Théo, ça fait à peu près 6 ans, c'est ça que t'as pas fait d'enquête en fait? Ouais, ça fait 6 ans que j'ai pas fait d'enquête. La dernière en date c'était celle où j'avais fait un malaise, donc pour ceux qui voient pas de quoi je parle, j'ai fait une grosse crise de tachycardie suite à beaucoup d'événements qu'on avait eu lors de l'enquête. Donc je suis parti avec les pompiers, à l'hôpital, j'ai passé la nuit là-bas. Donc c'était quand même mouvementé, donc c'est la dernière que j'ai faite et là c'est la première depuis 6 ans donc j'ai un peu l'adrénaline qui vient donc ça va être quelque chose. Comment je ressens les choses maintenant alors que ça fait 6 ans que j'ai pas fait d'enquête, je ressens beaucoup de pression, on va pas se mentir et non ouais ça fait quelque chose donc je vais voir si j'ai toujours la fibre hein, si je peux dire ça et si je suis toujours dedans, si j'aime toujours ça, on va voir quoi. C'est vrai que ça fait une grosse coupure forcément. Alors là, les premières impressions du château, de la bâtisse, c'est hyper impressionnant parce que déjà c'est immense. Des grands espaces, un peu à l'abandon, mais en même temps il y a une grosse énergie, surtout sur certaines pièces, certains endroits. C'est différent, il y a quelque chose, il y a une force. Donc j'ai hâte de voir cette nuit ce que ça va donner. Mais je pense que va y avoir des résultats, je pense. Ouais, voilà, moi je suis croyant depuis toujours. Et forcément, en venant en enquête paranormale, je ressens le besoin de me protéger, forcément, et de nous protéger mutuellement. Donc oui, j'ai des pierres avec moi, j'ai du sel, j'ai un rameau d'olivier, enfin voilà, des choses bénies pour nous protéger forcément. Donc voilà, plus avoir le cœur léger et être protégé, quoi, ça fait du bien. Le pod. On va laisser la caméra qui filme. Bon voilà les amis, la nuit vient de tomber. On va pouvoir à présent commencer l'enquête avec Théo. Il y a une chose qui est un petit peu étrange, peut-être explicable, mais
Le pod qu'on a positionné à l'étage juste au-dessus s'est déclenché pendant qu'on installait les caméras. Donc je sais pas, il faudra qu'on regarde à la caméra si ça l'a bien filmé. Voilà, c'est la seule chose pour l'instant qui est d'étrange qui nous est arrivée durant l'installation du matériel, tout simplement. Je vais allumer tout de suite le K2. Les portables sont évidemment coupés, il n'y a plus d'électricité dans les lieux et surtout, vous l'avez vu, le château est perdu en pleine forêt, dans les montagnes. Donc il y a très peu de risques d'interférence. Donc voilà, on va tout d'abord, dans un premier temps, poser la question de savoir si quelqu'un est ici. N'hésitez pas à vous manifester. Je m'appelle encore une fois Jordan et je suis accompagné de Théo. Bonjour. N'hésitez pas à nous montrer votre présence, s'il vous plaît, en déclenchant par exemple l'appareil que je tiens dans la main. C'est un petit boîtier qui permet en théorie de pouvoir capter votre présence. Cela pourrait nous permettre de savoir si quelqu'un est ici, nous entend, nous voit. Vous avez également différents appareils disposés dans les différentes pièces du château. N'hésitez pas également à vous en approcher si vous le souhaitez. Et sachez qu'on vient dans toute la bienveillance, on ne vient pas vous déranger ou vous importuner. On aimerait tout simplement vous poser des questions, en apprendre un peu plus sur vous, sur votre histoire, ce qui s'est passé ici. Si vous avez peut-être besoin d'aide, donc n'hésitez pas, encore une fois, à entrer en contact avec nous. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous, s'il vous plaît? Pourriez-vous vous manifester? Vous pouvez faire un bruit. Ouais, le K2. Tu vois, au niveau de l'escalier encore. Très bien, merci. On va prendre ça pour un oui. Pourriez-vous peut-être nous rejoindre en empruntant l'escalier? Ou vous souhaitez peut-être qu'on descende, nous, dans l'escalier? Wow. Je sais pas si on le voit bien. Okay. Très bien, alors on va descendre. Alors il faut savoir qu'on arrive à un étage où moi personnellement j'avais ressenti quand même pas mal de choses, ouais. On voit que l'ambiance elle est assez pesante ici. N'hésitez pas à nous indiquer un chemin à suivre. Peut-être par ici. Ou alors par ici peut-être. Est-ce que quelqu'un nous voit, nous entend? N'hésitez pas à vous manifester ou à nous parler, s'il vous plaît. La première fois que je suis venu ici, avec Alex, nous avons entendu une voix de petite fille. J'ai des frissons. T'as des frissons là dans tout le corps? Est-ce que vous êtes proche de Théo peut-être? N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous approcher de nous, s'il vous plaît. On pense capter votre présence. Oh, ça m'est venu d'un coup, je te jure. D'accord, ouais. Marcher comme ça. Peut-être par là, je sais pas. C'était à peu près ici. Peut-être dans une pièce. Est-ce que c'est vous qui m'avez fait ressentir ce frisson?
Pourriez-vous peut-être, s'il vous plaît, si vous nous entendez, taper 2 coups comme ceci? Allez-y. C'est pas des bruits de pas que j'entends? T'entends pas? Vers où? Tout au fond. On aille voir. Assez léger, j'ai l'impression. On peut aller checker. J'ai la sensation d'avoir entendu comme des bruits de pas. Est-ce que quelqu'un est ici et se déplace avec nous? Mec, c'est fou. T'as des frissons encore là? Au même endroit. Toujours ici? Au même endroit. C'était soit là ou soit là, mais au même endroit. Ah, ça continue. Est-ce que vous êtes proche de Théo? Est-ce que ce serait pas dans une pièce peut-être? Est-ce que vous êtes ici avec nous, dans cette pièce? Alors comme je le dis régulièrement, c'est étrangement très calme. Et vous le savez hein, par expérience, quand c'est très calme lors d'une enquête au début, mais c'est souvent au cours de l'enquête, au fil des minutes, des heures qui passent, que les phénomènes se produisent et souvent un peu plus, de façon un peu plus intense pour le coup. On va remonter, je pense, parce que c'est vrai qu'à l'étage aussi au-dessus, l'ambiance est pesante et c'est là où on a pas mal de résultats avec Alex également. On pourra tenter d'allumer le Spirit Voice, je pense, pour peut-être obtenir des résultats. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet escalier ? Coup sec. Seriez-vous capable de provoquer un coup ? Allez-y, on vous écoute. Allez-y, tapez dans un mur ou claquez une porte si c'est possible, s'il vous plaît. Léopold. Deuxième prénom. Deuxième prénom. Bonjour. Est-ce Léopold qui interagit avec nous? Ulysse. 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 Viol. Oh. Wow. Ah. Garçon. Wow. Oh, ouais, ouais, ouais. Là, c'est fou la coïncidence, tu vois. Waouh. Est-ce que... Avez-vous subi une agression ou quelque chose ?
Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ici? Nous raconter votre passé? Nous en dire davantage sur vous, s'il vous plaît? Sur vos intentions? Projection. Projection. Cadeau. Seriez-vous capable de projeter quelque chose, un objet? Ou est-ce que vous tentez de nous prévenir de quelqu'un, une entité, quelque chose qui tenterait peut-être de nous effrayer, de nous faire peur? Si c'est possible pour vous, n'hésitez pas à provoquer un bruit justement. Cela pourrait nous permettre de savoir que quelqu'un est ici, nous entend, nous voit. Ce que vous faites. L'âme. Waouh. Est-ce qu'il y a une âme ici qui aurait besoin d'aide peut-être? J'ai l'impression d'entendre comme une voix de femme. Ah ouais. T'entends pas comme des murmures toi? Ça fait plus là. Je sais pas, tu me diras la prochaine fois. C'est là-bas, non? Ouais, là j'ai quelque chose. Ouais. Ouais, il y a deux qui réagissent. Ah, En fait, on a l'impression d'entendre comme des murmures, tu sais, mais lointains. très loin. Est-ce que c'est vous qui murmurez? On entend. Est-ce que notre présence vous dérange ici? Si oui, vous pouvez déclencher l'appareil qui est posé au sol, juste face à nous, en venant toucher l'antenne de celui-ci. Je vous avoue que c'est étrangement très calme, mais pourtant je sens que l'ambiance elle est lourde, tu vois. Elle est hyper pesante, Ouais. je pense. C'est comme tu dis, hein, c'est super calme, mais il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça. On sent qu'il y a quelqu'un qui est pas bien, quoi. Hmm. Qui a besoin de quelque chose. Ouais, qui est en souffrance, Ouais. quelque chose, tu vois. On va essayer de se séparer. Toi, tu vas rester dans le couloir, comme ça, t'as la caméra qui te filme. Vas-y. Moi, je vais juste essayer d'être dans les pièces parce que, vous le savez, hein, dans différentes expériences que j'ai pu faire au cours de mes enquêtes paranormales, parfois le fait d'être seul, ça les intimide peut-être un peu moins et des fois ils osent peut-être plus se manifester. Donc on va essayer de se séparer pas très loin, mais essayer de voir si ça peut peut-être favoriser le contact. Donc il y a cette caméra là qui filmera Théo. Ok, et moi je vais aller ici. Ok, c'est parti. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît, hein, si vous êtes encore une fois avec nous, à toucher le boîtier que j'ai dans la main s'il vous plaît. On n'est pas là pour vous déranger.
Ce début de deuxième nuit d'enquête avec Théo est particulier. Cela fait des années qu'il ne s'est plus rendu dans un lieu comme celui-ci pour y vivre une expérience paranormale. L'appréhension mêlée à la curiosité se fait déjà ressentir de son côté. Pour ma part, j'ai envie de confirmer mais surtout de comprendre ce que nous avons vécu lors de la première nuit avec Alex. J'espère également être de nouveau témoin de quelque chose qui pourrait être difficile à expliquer de manière rationnelle. Et vous allez le voir, il ne faudra pas longtemps avant que cela se produise. Gardez en tête les mots du Spirit Voice, notamment coup sec et projection. Ils pourraient bien prendre tout leur sens au cours de cette enquête. Ça dit quoi? Viol. Encore? Encore. Waouh, c'est fou, là c'est vraiment... C'est un truc de fou. Sorcellerie. sorcellerie. Oh. C'est... T'entends pas là? Comme si ça chantonnait? Oh, bruit là-bas. T'entends pas là? Comme si ça chantonnait? Bruit là-bas. T'entends pas là? Comme si ça chantonnait? Bruit là-bas. T'entends pas là? Comme si ça chantonnait? Bruit là-bas. Est-ce que c'est vous qui venez de faire le bruit là-bas au fond? Valentine. Donc peut-être le Spirit Voice vite fait. T'as le bouton là. Alors j'ai clairement entendu comme une femme qui chantonne, qui chantonnerait, tu vois. Ouais. Et juste après il y a eu un bruit, alors j'aurais été de là-bas. Oui, là-bas, ouais. Et j'ai entendu aussi, hein. Mais t'as vu, c'est toujours à cet endroit-là qu'on entend... Ouais, c'est beaucoup quand on est au centre du couloir qu'on entend des choses. Mais oui, le bruit était clairement là-bas. Ouais, c'était là-bas. On va aller voir. Ouais. Je peux rallumer si tu veux. Attends, on va laisser un peu couper. Comme ça on va pouvoir vraiment écouter s'il y a de nouveaux sons. J'aurais peut-être dit par là, tu vois. Ici, au fond. Moi, je peux aller voir ici. Ouais. Si c'est vous qui avez provoqué ce bruit... Oh. Si c'est vous qui avez provoqué ce bruit, pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Ou déclencher l'appareil que j'ai dans la main? N'hésitez pas à remanifester. On a entendu quelque chose par ici. Est-ce vous qui avez essayé de rentrer en contact avec nous? Est-ce qu'on n'essaierait pas une séance avec les baguettes à l'étage peut-être? Oui, allons-y. Je pense que ça peut être pas mal. On va ici tout ça. Là tu vois j'ai un moins bon ressenti, tu vois. C'est-à-dire? Je sais pas. Tu le sens pas bien? Enfin, Là tu vois, je dis ça, le Q2 il se déclenche. c'est vrai. T'as vu? Wow.
Ouais, je te jure, je sais pas pourquoi. Quelque chose, un frisson. Ouais, comme un frisson, tu sais, tendu. D'accord. Tendu, le corps tout tendu, et comme si que je... Ah, je sais pas, c'est une mauvaise vibe. Je pense que tout est lié parce que regarde, depuis tout à l'heure, on a plein de résultats de choses très très dures à entendre. Waouh. Waouh. Il y a clairement quelqu'un avec lui. Ouais, il y a quelque chose là. Et tu vois. Est-ce que vous souhaitez peut-être qu'on entre en contact avec vous via des baguettes en laiton, des baguettes de sourcier? Waouh. Très bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous rendre à l'étage supérieur. N'hésitez pas à nous suivre, s'il vous plaît. Ok. C'est un truc de fou. Tu vois, je pense que ce que tu viens de ressentir et que le K2 vient de s'éteindre, je pense que c'est une espèce de... Ouais, d'énergie. En fait, c'est toutes les choses très très dures qu'on nous dit depuis tout à l'heure. Je pense que ça a un impact sur notre... On en revient à la question de est-ce qu'ils peuvent nous passer faire se ressentir des émotions, tu vois, et c'est peut-être cette émotion que la personne ou l'esprit nous fait ressentir, tu vois. Peut-être une sensation de... Je te dis, l'ambiance, je la sens... De malaise, après... Tu sais, j'ai pas une mauvaise intuition, tu vois, mais... Non, mais... Tu vois, j'ai senti qu'il y avait un truc un peu bizarre, le cadeau il s'est déclenché. Ouais. Quelque chose de... Comme si l'ambiance qui avait changé un petit peu, d'un coup, tu vois. Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes. Il y a une femme qui nous parle depuis tout à l'heure et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est autour. Qui nous empêche peut-être de parler ou de s'exprimer, tu vois. Je ne sais pas, je m'avance peut-être, mais surveiller ou je sais pas. Ouais. Mais... C'est la sensation que ça pourrait donner, tu vois. Oui, c'est ça un peu. En tout cas, c'est fort en émotion quand même. Ouais, le cadeau. Wow. Tiens, je vais te le laisser pour que je puisse te le filmer. Tiens, je vais prendre le Spirit Voice, puis je vais le mettre dans ma poche. Ça marche. Ouais, c'est... Voilà. Ouais, c'est vrai que l'ambiance s'est alourdie d'un coup là. Et remets proche de l'escalier, tu vois, ici. Est-ce que quelque chose s'est produit dans l'escalier? Avez-vous peut-être fait une chute dans l'escalier? Quelqu'un vous a peut-être poussé dans l'escalier? Nous avons la sensation que des choses se sont produites ici. Bon les amis, je rallume la caméra. Tout simplement, la batterie s'est coupée. Je l'ai pas vu en fait descendre à 0%, tu vois, c'est ça qui est fou. Ouais. Et en fait, la batterie s'est coupée et au même moment, je dis à Théo, là ça commence à se déclencher, je dis il faut qu'on change la batterie vite avant qu'il se passe des choses. Et au même moment, la porte, juste à 3-4 mètres de nous, qui s'est refermée légèrement. Voilà, puis devant nous. Alors qu'il n'y a pas de vent, rien quoi. Il n'y a rien quoi. Et la caméra, il y a une caméra qui filme dans le couloir, mais tout au fond, je pense que malheureusement, elle sera beaucoup trop loin. Je pense pas qu'elle l'aura filmé. On revient ici, je teste une de mes batteries qui sont chargées toutes à 100%, qui ont été chargées en même temps, c'est des batteries officielles de qualité. Hein. Elle était à 13%. Et là, et celle-ci par contre fonctionne bien, elle est à 100%. Je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Et là, on sent qu'il y a quelque chose, tu vois. Il y a eu un revirement. Ouais, c'est ça, la situation a changé. Et... L'ambiance a changé. C'est ça. C'est alourdi. Puis, tu vois, la caméra se coupe comme si ils avaient pris toute l'énergie, tu vois, pour. Et puis à chaque fois, tu vois, qu'il se passe un événement étrange ou quelque chose, c'est toujours quand les caméras sont coupées. Enfin, c'est ça qui est assez impressionnant, quoi. Et là, je te dis, j'ai vraiment un pressentiment différent, tu vois. Tu ressens la chose différemment. Ouais, je sais pas. Je suis d'accord avec toi, ça a changé, l'ambiance s'est alourdie, quoi. Ça a changé, ouais. On va redescendre et après on va peut-être remonter ici pour faire une séance avec les baguettes. Est-ce que c'est vous qui avez provoqué le bruit que nous avons clairement entendu et enregistré sur nos caméras? Si oui, pourquoi avez-vous fait ça, s'il vous plaît? Wow, le cadeau qui se déclenche encore. Donc c'est bien. Donc c'est bien vous, hein. C'est bien vous. Et pourquoi avez-vous fait ça, s'il vous plaît? Dites-le nous au travers
Spirit Voice, le boîtier que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez besoin d'aide? N'hésitez pas à répondre par oui ou par non. Grand-père, Grand-père. frotter, chaussures, Mélanie, Il y a beaucoup de mots là. Le grand-père. Frotter ses chaussures. cercueil, Cercueil. Cercueil. Waouh. Oh la vache. Nous allons faire une séance avec nos baguettes à l'étage. N'hésitez pas à nous suivre si vous le souhaitez. Dieu, Spiritueux, tu vois. Et les baguettes, ça, c'est spirituel, tu vois. Oui, tout à fait. C'est ça, tout à fait, ouais. Tout à fait. Ok, on va aller en face. N'hésitez pas à nous suivre. Ouais, c'est ouf quand même. Ah bah là, il y a clairement... Ouais, tu te dis. Ils comprennent en fait tout ce qu'on dit. guerre, C'est toi? Non, non, je pense pas. Oh la vache. Tu vas voir? Non, bah non, c'est pas toi. Est-ce que j'ai pas. Si. T'as vu, c'est tout le temps. Quand on se Oui, c'est part, ça, toujours quand on tu se pars retourne et quand on tout. part quelque part en Tout le fait. temps. Ça fait un craquement là, non? C'était un craquement. À hein. fond, à fond. Et c'est pas quand t'as. Bah non, c'est pas le même bruit quand t'es monté sur le. De toute façon, c'était derrière. Pas du tout. Ouais, Est-ce que c'est pas comme un bruit de marche? Quelqu'un qui monte sur. Bah, moi j'ai vraiment entendu un craquement, tu vois. Genre, soit c'est toi qui as marché là-dessus, mais ça m'étonnerait, parce qu'il est tout plat le machin. Ou soit Je c'est sais là, pas. ou soit c'est dans les escaliers. Moi j'ai l'impression que ça venait de derrière, mais après. Ah oui, c'est venu derrière. Comme un craquement. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est Craquement vous de qui bois, avez tu fait... sais. Bah ouais, ouais. Est-ce que c'est vous qui avez fait le bruit qu'on vient d'entendre derrière nous? N'hésitez pas à le refaire si vous le souhaitez. Et en plus, tout à l'heure, ils ont dit encore. Ouais, mais il l'a refait du coup. Et du coup, c'est ça. Ouais. C'est Enfin, là, c'est la déduction qu'on en fait, mais c'est vrai Ouais, que oui, du coup, ça c'est cohérent. ça prend son sens. Tiens, mais regarde, on va essayer, on va voir aussi. Ouais. sourire, Sourire. Et c'est souvent dans notre dos que ça se passe. Hein. Mais tout à fait. Dans notre dos, quand on commence à partir, c'est comme si que ça voulait jouer avec nous. Bah, Et de mémoire, avec Alex, typiquement, c'était pareil. Oui, bah pareil. hein. C'est souvent ça. Je vais Souffler poser ça. un petit peu. Là. Ouais. On va couper pour l'instant le Spirit Voice Oh la vache. et le K2. C'est intense. Hein. Ouais. Ça commence à être bien intense là. C'est... Comment tu sens, toi, du coup, un peu là l'atmosphère comparé au début de l'enquête déjà? L'atmosphère au début j'étais un peu tendu forcément parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Là bien sûr on est un petit peu je suis dans le bain maintenant mais comme tu dis en fait au tout début c'était on va dire bienveillant. Ils essayaient de rentrer en contact avec nous, nous montrer des chemins, essayer de discuter, sortir des mots, des déductions qu'on pouvait faire. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, je ne sais pas, qui prend la place à certains moments et qui vient discuter avec nous, mais de choses plus fortes, Ouais. plus sombres, plus difficiles. Et donc, tu as ce contraste des deux ambiances qui est super particulière. Parce Bah, que un coup, ça va être calme et Oui. posé, et un coup, tu sens que c'est beaucoup plus négatif. C'est ça. Et... c'est ça. Donc, on balance Tu vois entre les deux et c'est pas facile du tout à jauger parce que tu sais pas quand ça peut arriver. C'est assez particulier comme ambiance. Ouais, ouais. Je vous avoue, les amis, que d'un côté, je suis presque pas surpris parce que Alex, encore une fois, c'est un lieu qu'il connaît très bien, qu'il a eu l'habitude sur sa chaîne d'explorer, d'y mener différentes expériences. Et il m'a dit, Jordan, viens dans ce lieu, toi qui ressens en plus et qui attire ces choses-là, tu verras, c'est un lieu où il se passe
toujours des choses incroyables, tu vois. Et c'est vrai que la première fois que je suis venu avec Alex, la première nuit, on a eu quand même des phénomènes plus que troublants. Et là, encore une fois, tu vois. Et en plus, tout à l'heure, j'ai dit quoi? Ah, c'est étrangement calme, c'est... Ouais. Je dis, ah, souvent, c'est, tu vois, ça présage quelque chose de bizarre. Et d'un coup, on voit que l'ambiance, elle a changé. Et, tu vois, la porte qui bouge, les gros bruits, enfin... C'est ça. C'est compliqué à expliquer, tu vois. C'est bizarre, mais tu vois, il y a quelqu'un qui veut faire des phrases avec nous, qui veut... Oui, par contre, c'est ça, qui veut essayer de communiquer, Toujours envie. mais quelqu'un, tu sais, vient prendre sa place un peu et... C'est ça. c'est compliqué. C'est ça. Ouais. Grand-père nettoyer chaussures, c'est fou. Ouais, c'est fou, ça. C'est une phrase. C'est une suite de mots qui forment une phrase cohérente, quoi. 88 ans juste avant, c'est... Bon, Oh putain, ah, je me suis... j'ai eu peur. Ah, je sais pas, j'ai cru voir une... T'as une ombre. Mais j'ai cru voir un truc tout à l'heure aussi, mais je Ah pense ouais que c'est nos lumières. Ah, tu peut-être. penses? C'est peut-être nos lumières dans les yeux. Ah, je sais pas, j'ai vraiment... Oh, je te jure, j'ai eu des frissons, tu sais, une pointe au cœur. C'est vrai. Tu sais, mon cœur, il s'est serré, j'ai eu... Oh, un truc de stress. Je vais aller voir. Je sais pas, ça se trouve, j'ai halluciné, mais... Est-ce que vous êtes passé par ici tout de suite à l'instant? Ah, de toute façon, tu le verras, ma tête, ça m'a glacé, tu vois. Ah oui, c'était vraiment... Ah, je te jure, ça m'a fait une pointe au cœur. Ouais, une espèce de... Tu sais, comme quand... Je sais pas, tu sais, t'arrives, je sais pas, dans une chambre chez toi, Quand il y a un screamer. tu penses qu'il y a personne, et puis je sais pas, t'as ta soeur qui est là, par exemple, oh, tu sais, ça te surprend, tu vois, ça te fait une pointe au cœur. Ouais, je vois. Ah, ça m'a T'as vraiment vu fait ça, ouais, je te jure. Comme une ombre, tu sais, que... Ouais, qui se déplace. Ouais, qui... Alors, soit t'as vu quelque chose vraiment, Quelque chose qui apparaît, et tu sais, et j'ai bugué en fait, je me suis dit, oh, c'est quoi? ou soit c'est nos lumières, je sais pas. Ou alors les lumières, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, ma lumière, tu vois, elle est... On voit, hein, ma lumière, elle est rouge, donc elle éclaire quasiment pas. Ouais. Toi, elle est rouge aussi. Ouais. Ta lampe torche, toi, elle était en bas. Et je l'ai en bas, ouais. Et moi, bah, ma lumière, sinon, elle m'éclaire le visage. Moi, tu vois, c'était vraiment devant moi, c'est ça qui est... C'est... Il n'y a pas de, tu sais, de reflet ou de choses... Après, tu me diras, il y a cette caméra-là qui filme, donc on aura peut-être pu filmer quelque chose. Ouais, c'est vrai. En haut, c'est vrai. Ouais, si jamais, ouais. Est-ce qu'elle filme encore cette caméra, au fait? Là, ça filme toujours. Là, ça filme toujours, mais par contre, elle a plus de batterie, la lampe à frein rouge. Hein. Elle éclaire plus du tout. Hein. Je te dis, c'est bizarre. En fait, ça, Je vais en mettre une nouvelle. Ça pompe, ça pompe, ça pompe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester encore une fois. Nous avons besoin d'être sûrs que quelqu'un est ici, avec nous. On va aller, je pense, dans le couloir comme tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est chaud. Waouh. C'était super bas, tout en bas, non? Ouais. Y'a quelqu'un? Mec, j'ai les mains qui tremblent. J'ai le cœur qui bat, putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Là, c'est chaud. Est-ce que c'est vous qui venez de jeter un éclat de verre ou quelque chose du genre? On a presque dit un truc qui se casse, tu sais, non? Ouais. Je suis pas sûr, j'ai cru entendre un toum, toum, non? Là, c'est peut-être moi qui psychote, je pense. Je pense que vous. C'est ouais, ça peut tourner, comme tu dis. Est-ce qu'on check un peu? On peut aller checker. On va regarder quand même, être sûr qu'il y a personne, mais l'entrée principale est fermée en fait. On peut pas y accéder, ça a été assez compliqué, malgré qu'il y a pas mal d'ouvertures, mais... C'était fou, hein. Et c'était où? Tout en bas ou c'était... C'était par là. Par là? C'est quelque chose qui est tombé ou qui a été jeté. Et tu vois, pile quand t'as dit ce que vous essayez de nous faire peur, genre 2 minutes après quoi. 2 minutes après. Et en plus, tu vois, le plafond, enfin, je veux dire, il est propre quoi. Non, mais c'est pas le Ça peut pas être le plat, tu sais, un bout de plate qui se détache. C'est un gravat qui c'est quelque chose. C'est le bruit du verre en fait. Moi, je sais, j'ai pas... En fait, ça m'a tellement perturbé que j'ai pas réussi à comprendre si c'était du verre ou du... Parce qu'au début, j'ai cru que c'était comme si quelque chose qui se cassait ou tu vois. Et tu le verras au... Enfin, vous le découvrirez. Ouais, de toute façon, la caméra l'aura capté. Hein.
c'était super fort. Ah oui. Puis après, tu vois, il y a quand même pas mal de choses par terre. Ouais. Enfin, De toute façon, on se l'avait dit, de toute façon. Oui. Il y avoir des bruits un peu partout, ouais, c'était sûr. Des bruits assez Mais là, forts. c'était fort. Ouais. Là, c'était frisson partout, là, direct. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui tente de nous effrayer? Nous allons capter un bruit qui, sur le moment, va littéralement nous glacer le sang. Un son sec, violent, semblable à celui d'un projectile. Sur l'instant, il nous est impossible de déterminer précisément d'où il provient, si ce n'est qu'il semble venir du rez-de-chaussée du château. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est que plus tôt dans l'enquête, rappelez-vous, le Spirit Voice avait fait ressortir des mots bien précis, coup sec et projection. Des termes qui, mis en perspective avec ce que nous venons d'entendre, semblent faire écho à cet événement. Et vu comme ça, on pourrait facilement privilégier une cause paranormale. Mais après analyse de la séquence, je vais toutefois rapidement envisager une toute autre explication rationnelle. Tout en haut du château, au niveau de l'escalier, une verrière surplombe les étages. Elle est aujourd'hui en très mauvais état et de nombreux objets y sont entreposés, parfois en équilibre instable. Il est donc tout à fait possible que l'un de ces éléments soit tombé, traversant les étages avant de finir sa course au sol, au rez-de-chaussée. C'est à ce stade l'explication la plus logique que nous avons pu trouver. Mais évidemment, il pourrait aussi s'agir de toute autre chose, quelque chose de plus mystérieux. Ok. Alors, encore une fois, bonsoir. On va tenter d'entrer en contact avec des baguettes sous forme de spiritisme. Vous semblez avoir compris notre démarche de par les mots qu'on a captés au Spirit Voice. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Wow. J'ai même pas eu le temps de demander, tu vois, de droite ou gauche, direct la baguette à la... Tu sais, comme un à-coup. C'est fou. Donc je vais en déduire que oui. Donc très bien, merci. Est-ce que c'est vous qui avez provoqué un oui? Qui avez provoqué, pardon, un bruit? Je dis, ça me met pas bien, tu vois. Je sais pas, il y a la fatigue aussi de la route et tout, mais... Si c'est vous qui avez provoqué un bruit tout à l'heure, enfin 2 bruits même, pourriez-vous faire basculer la baguette de gauche vers ma gauche pour répondre oui, s'il vous plaît? Ou la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite pour répondre non, s'il vous plaît? Allez-y. À la gauche, enfin. Oh la vache. C'est ouf, hein? C'est fou. Oh là là. Très bien, merci. Pourriez-vous peut-être la remettre au centre? Je sais pas si c'est possible pour vous, ça vous demande peut-être beaucoup d'énergie. Alors, c'est rare que ça marche un peu. Ça marche un peu quand même, on dirait. Ah. Alors je vais la remettre moi-même, ça vous demande peut-être beaucoup d'énergie. S'il y a une entité, pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche? Et s'il y a plusieurs entités, la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Oh là là. T'as vu comment ça répond du tac au tac? C'était sûr. Donc, plusieurs entités. Waouh. Ah. Là, t'as la bougé un tout petit peu aussi. Très bien, merci. Est-ce que notre présence dérange une entité présente ici? Si oui, pourriez-vous faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Et si notre présence ne vous dérange pas, la baguette de droite dans ma main droite, s'il vous plaît, vers ma droite? Oh. Très bien, merci. Ouais, tu vois. Juste pour déranger une entité en fait. Ouais. Est-ce que la personne qui semble être dérangée par notre présence a connu cet endroit, a peut-être vécu ici, séjourné ici? J'ai entendu une voix, mais...
Pourriez-vous, si c'est le cas, faire basculer la baguette qui est dans ma main droite s'il... Oh mais c'est fou, hein. Là, et t'as vu, je bouge pas, hein. Oh, mec. Je suis super statique. Et là, t'as l'autre qui est... T'as les deux baguettes. Oh, mec. Les deux baguettes, quoi. Du coup, je sais pas comment interpréter le... Bah, on dérange, mais on dérange peut-être pas tout le monde. Mais oui, c'est ça. Ouais. Tu vois, des entités qui nous diraient bah non, vous dérangez pas, et l'autre bah si, vous dérangez, tu vois. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs entités qui tentent de nous effrayer? Si oui, pourriez-vous faire basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît? Et sinon, la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Ouais, c'est Ah, impressionnant. mec, c'est fou. C'est fou. Je sais Et pas si on bouge- voit bien la caméra, j'essaie d'être Si, le plus statique si, possible. si. Et Et- j'ai vraiment l'impression, tu sais, de sentir comme... Elle bouge pas d'un poil tu sais, l'autre. elle est comme ça, et comme si t'avais quelqu'un qui... Tu sens une force. Tac. Ouais, tu qui la- sens comme qui la pousse. une force, tu vois. Et écoutez, on a bien remarqué que il y avait des bruits. Enfin, si c'est vous qui faites les bruits depuis tout à l'heure, on pense que c'est vous, du coup, peut-être. Pour être sûr, pourriez-vous peut-être en provoquer un nouveau, s'il vous plaît? Elle a bougé? Ouais, putain, je me à chaque fois, c'est quand on filme pas. J'étais comme ça, j'ai vu, trop tard. Surtout que moi, je pense que je bougeais même pas en plus. Puis quand on marche, enfin, Non, pas, ça quoi. fait pas. Putain, ça bouge pas du tout. Est-ce que c'est pas un signe, tu sais, pour nous... Ah non, mais là, c'est fou. Hein. Là, c'est vraiment... Là, c'est moi qui interprète ça. Est-ce que c'est pas genre l'entité? C'est le K2 qui réagit? C'est le K2, c'est le K2. J'ai Ah, l'arme aux là, j'ai yeux. des frissons. J'ai l'arme encore, aux là. yeux, mec. C'est. Ouais, j'ai des frissons dans tout le corps, là. Oh la vache. Là, je crois qu'il va y avoir un bruit ou un truc. Là, j'ai des frissons dans tout le corps. Ouais, je suis pas bien non plus, là. Il y a quelque chose à côté de moi. Je pense sentir votre présence. En fait, la théorie que j'avais, c'est est-ce qu'il n'y a pas une entité? Ça me paraît gros, tu vois, mais qui serait passé, soit qui serait rentré ou sorti du couloir et qui, Ouais. du coup, tu vois, qui aurait bougé la porte, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est possible, hein. Parce qu'elle c'est- emprunte le chemin, c'est elle rentre ou elle sort, et à chaque fois qu'elle rentre et qu'elle sort, elle bouge la porte, tu vois. Ah, mais tout le temps qu'on est là en plus. Et en plus, c'est ça. Mais Ouais. pour faire exprès, tu vois, pour jouer avec nous, tu vois, je sais pas. Ça commence à me terrifier. Là. Ah ouais? Ouais, comme il faut là. Mais bah, je pense que c'est le but aussi. Ouais, c'est ça, c'est parce que je pense que c'est pas forcément une mauvaise entité. Mais je pense qu'elle essaye vraiment de jouer avec nous, d'essayer de nous faire Ouais. peur pour nous faire fuir, tu sais. Après, Et c'est qu'elle qu'on... nous veut pas forcément du Non, mal, mais tu c'est vois. qu'on dérange peut-être. Oui. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure C'est ça. au baguette, hein, de toute façon. On dérange votre tranquillité en fait, c'est ça? Vous souhaitez peut-être qu'on vous laisse tranquille, reposer en paix? Sachez qu'on ne venait vraiment pas dans une démarche de venir vous déranger, vous importuner, on est simplement en quête de réponses, de comprendre cet autre monde. Je sais pas si vous avez conscience, vous, de votre côté, d'être décédé, et nous, d'être vivants. Et nous essayons tout simplement de comprendre nos deux mondes, si je peux dire ça ainsi. C'est pour cela qu'on se rend dans des lieux propices à recevoir ces énergies, recevoir toutes ces âmes peut-être qui ont besoin d'aide, qui ont vécu des choses tristes, un passé lourd. C'est pour cela qu'on essaie tout simplement de comprendre cet autre monde. Et en tout cas, on vous remercie de... Il y a un petit bruit là. C'est les chauves-souris. Tu penses? Ouais, je pense.
On vous remercie si c'est vous qui interagissez avec nous. On vous remercie encore une fois. Je vais passer par cette porte où vous êtes peut-être vous aussi passé. C'est quoi? Je vais essayer de la bloquer. Ouais, Voilà, comme ça. elle est bloquée là. Là, toi, là en fait il faudra taper dedans tu vois, pour tu vois, là, elle est bloquée par le truc là. Je me méfie maintenant. Ouais, c'est ça, en fait, on se sent observé, Je me on méfie. a l'œil partout. C'est ça. C'est très bizarre, très particulier quoi. Ouais, Ah, cadeau partout. putain. C'est ici en fait. Hein. C'est par là. Hein. Tu vois, c'est là. Dans cette zone là. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et si je m'éloigne, ça me suit. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si je reviens par là. Pour moi, il y a quelque chose qui se déplace, tu vois. Ouais, bah oui. Ça se déplace. N'hésitez pas à nous guider peut-être vers une pièce. Je vais déplacer le cadeau à chaque fois. Si vous souhaitez qu'on s'arrête dans une pièce en particulier, n'hésitez pas à nous le faire savoir en touchant ici. Mhm. Il s'est passé quelque chose ici dans... C'est quoi? C'est des douches, des toilettes? Des toilettes? C'est des toilettes turques. Ouais, c'est ça. C'est pesant. Hein. Ouais. Pas forcément à l'aise quoi. C'est ça, je pense, le mot. Pas à l'aise quoi. Tu te sens vraiment observé. Ouais, il y a quelque chose quoi. Il y a quelqu'un qui. Vous l'entendez, le parquet craque énormément. Ça ajoute une ambiance vraiment étrange, tu vois, et assez terrifiant parce que Ouais. les moindres bruits de pas qu'on fait, s'il se passe quelque chose, t'es moins à l'écoute aussi, tu vois. C'est ça. Ça marche. Oh la vache, en même temps, mec. Ouais, ça marche. Hein. Oui, oui, ça marche. C'est vous qu'on vient d'entendre marcher, est-ce que c'est vous? Ça marche. Ah oui, oui. On dirait que c'est là, non? Ou derrière. C'est fou. Ça marche clairement là. Oui, jetez un œil là-dessus. Tu penses que c'est où toi? Je sais pas. Partout. Ouais, j'arrive pas à déterminer en fait. J'aurais dit plus vers le fond, enfin je sais pas en fait. Ouais. Je sais pas non plus. C'est. En tout cas, ça marchait, ça c'est sûr. J'espère que le micro il va le capter, mais je pense pas. Je sais qu'il avait déclenché. Bon écoutez les amis, je pense qu'on va mettre fin à l'enquête. On a eu quand même pas mal d'événements troublants pour le coup. C'est mouvementé et ça reste On à. sent qu'il y a quelque chose dans les lieux, ça c'est sûr. Il va falloir réfléchir et creuser, Ouais. essayer de faire des liens parce que à chaud là c'est compliqué mais C'est ça, c'est vraiment après en analysant aussi les images parce que les différentes caméras ont peut-être filmé, enregistré des choses aussi. possible. Donc voilà, il y a un gros travail d'analyse à effectuer. Là il est tard, on est fatigué, on a eu beaucoup de route aussi. Même moi on le voit, j'ai du mal tu vois, à poser Bien des sûr. questions, je me mélange dans mes mots. Voilà, je pense qu'on commence à être vraiment épuisé. Je pense qu'on va
On va arrêter là pour cette deuxième nuit d'enquête. On va ranger tout le matériel. Et puis on se retrouve pour vous un peu plus tard dans la vidéo. Et pour nous, on va à présent quitter les lieux. C'est parti. Merci en tout cas d'avoir communiqué avec nous. On va vous demander de rester ici, de ne pas nous suivre, s'il vous plaît. Merci pour ça. Merci beaucoup. Cette enquête est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On a vécu vraiment, vous l'avez vu, des événements plus que troublants, que ce soit sur les 2 nuits, il y avait à peu près 1 mois d'écart entre les 2 nuits, donc la première avec Alex et la seconde avec Théo. Je pense clairement qu'on peut le dire, ce château cache des choses vraiment inexpliquées pour le coup. Je sais pas si on pourrait aller jusqu'à dire qu'il est hanté, mais en tout cas je pense que vous l'avez vu, ce château regorge de mystères et je suis vraiment trop content d'avoir pu enquêter dans ce lieu exceptionnel et surtout d'avoir pu capturer tous ces phénomènes étranges. Je vous l'avais dit, hein, c'est une enquête qui a été tournée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, donc je sais que tout n'est pas parfait, il y a des petits soucis au niveau du son, ce genre de choses, mais voilà, en tout cas je souhaitais vraiment vous la partager parce que je pense qu'elle est vraiment super intéressante en termes de preuves ou en tout cas de phénomènes inexpliqués. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié également le petit retour un petit peu comeback de Théo après plus de 6 ans d'enquête paranormale. Sachez qu'après ce tournage-là, pour être très honnête avec vous, il a été assez perturbé Théo, et il m'a dit en fait, Jordan, je pense que je vais malheureusement pas pouvoir en faire d'autres parce que vraiment je n'y arrive plus, en fait c'est devenu un peu trop intense pour lui. C'est vrai qu'encore une fois, comme je le dis, hein, entre le vivre à travers un écran et être sur place, il y avait un fossé entre les deux, c'est complètement différent. Et voilà, pour l'instant, Théo préfère un petit peu s'éloigner des tournages et de ce côté un petit peu anxiogène pour lui d'être dans des lieux comme cela. Peut-être qu'il sera amené à revenir sur d'autres projets, en tout cas j'espère, ça sera avec grand plaisir. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci encore une fois à MyHeritage d'avoir collaboré avec moi pour cette enquête paranormale. J'ai pu en apprendre davantage sur l'histoire du château, notamment on a pu apprendre plein de choses, c'était super intéressant. Si vous souhaitez vous aussi découvrir un peu plus d'informations sur votre famille, vos ancêtres, créer votre propre arbre généalogique, je vous mets le lien en description, le QR code qui s'affiche à l'écran. Et grâce à ça, vous avez 14 jours gratuits, donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, c'est à vous de jouer, vous allez, je pense, découvrir des choses qui peuvent parfois vous troubler. Moi, honnêtement, j'ai fait des découvertes des fois assez surprenantes. Voilà, merci à eux d'avoir collaboré avec moi et de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Je vous dis à très vite, pensez surtout à vous abonner les amis, c'est gratuit, ça prend un clic et c'est super important pour soutenir la chaîne. Je vous laisse pareil discuter un petit peu dans l'espace commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!